Bonjour, on va aujourd'hui lancer le premier cours, ça concerne les rappels de la thermodynamique. Donc, en thermodynamique, on a comme notion le système. Qu'est-ce qu'on veut dire par le système? Un système, c'est un ensemble de corps délimités par une surface fermée ou enveloppée. Par exemple, si on va prendre une table, la table est un système. Si on va exercer une certaine pression sur la table, donc cette pression, c'est le milieu extérieur. Et notre système qui constitue le milieu intérieur représente la table. Donc, le système est constitué d'un milieu intérieur, dans notre exemple, c'est une table, et d'un milieu extérieur qui est la pression qu'on va exercer à la surface de cette table. Donc, dans le système, on peut avoir des transferts d'énergie, des transferts de chaleur, des transferts de travail ou de matière. Donc, on peut avoir tous ces transferts à la fois, sinon quelques-uns. À partir du type de transfert, on peut définir le type de notre système. Donc, on peut avoir un système ouvert, d'où tous les échanges sont possibles. Donc, les échanges cités auparavant, échange d'énergie thermique, bien sûr, échange de chaleur, échange de travail et échange de matière. Un système fermé, donc dans le système fermé, il va y avoir échange d'énergie et de chaleur, mais il ne va pas y avoir échange de matière. C'est-à-dire, il ne va pas y avoir gain ou bien perte de matière. Tandis que pour l'énergie et la chaleur, on peut avoir un transfert d'énergie et de chaleur. Un système isolé, dans le système isolé, on ne peut avoir aucun échange avec le milieu extérieur. À titre d'exemple, la matière solide d'une bougie allumée, à votre avis, c'est quel type d'échange? C'est quel type de système? Très bien, c'est un système ouvert. Pourquoi? On va avoir tous les échanges, tous les transferts de matière, d'énergie, de chaleur et de travail. Si on va prendre un autre exemple, l'air contenu dans une chambre à air étanche. L'air contenu dans une chambre à air étanche, c'est-à-dire la chambre est étanche. C'est un système fermé. Pourquoi? On peut avoir des échanges d'énergie et de chaleur, mais on ne peut pas avoir d'échanges de matière. Un autre exemple, un thermos qui contient du café chaud. Bien évidemment, c'est un système isolé puisqu'on ne peut d'échange aucun échange, d'où le concept d'un thermos. Donc, il ne va pas y avoir échange de matière, ni de chaleur, ni d'énergie. Le système est caractérisé par des données ou bien des grandeurs qui définissent l'état macroscopique de ce système. Ces grandeurs sont appelées des variables d'état. On va prendre un exemple, la pression est une variable d'état. La température, le volume, la quantité de matière, c'est des variables d'état. Donc, ce sont des variables qui qui définissent notre système. La relation qui relie ces variables d'état est appelée équation d'état. Par exemple, la fameuse loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT, est une équation d'état. Les différentes grandeurs, pression, volume, quantité de matière et température, ce sont des variables d'état. On peut distinguer deux types de variables d'état. Des variables d'état extensives et des variables d'état intensives. Que veut-on dire par des variables d'état extensives? Ce sont des variables proportionnelles à la quantité de matière. Par exemple, le nombre de moles et le volume.
Donc, ils ont une relation avec la quantité de matière. Tandis que les variables intensives, ce sont des variables qui sont indépendantes à la quantité de matière, telles que la pression et la température. La variation de température n'a pas de relation avec la quantité de matière, si elle est importante ou pas. Donc, c'est une variable qui est indépendante à la quantité de matière. On peut avoir dans un système thermodynamique plusieurs phases. Phase liquide, solide ou bien la phase gazeuse. Donc, on définit une phase lorsque dans toutes les parties de ce système, on va avoir les mêmes grandeurs intensives, c'est-à-dire des grandeurs intensives constantes, c'est-à-dire on va avoir les mêmes grandeurs intensives. Donc, on a défini les variables d'état, l'équation d'état. Maintenant, on peut avoir une autre définition. Ça, elle concerne les fonctions d'état. Qu'est-ce qu'on veut dire par les fonctions d'état? Les fonctions d'état sont des grandeurs extensives. Elles sont indépendantes du chemin suivi. Elles ne dépendent que de l'état initial et l'état final de notre système. On va prendre à titre d'exemple, l'énergie interne U est une fonction d'état. L'enthalpie H est une fonction d'état. L'entropie S est une fonction d'état. L'énergie libre et l'enthalpie libre, ce sont des fonctions d'état. Donc, quelle est la caractéristique de la fonction d'état? La fonction d'état a la caractéristique d'être une différentielle totale exacte. Différentielle totale exacte. Une DTE, différentielle totale exacte. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une différentielle totale exacte? Toute fonction d'état peut avoir une relation avec plusieurs variables d'état. Si on va prendre la dérivée seconde de chaque variable d'état par rapport aux différents paramètres, et on va avoir une égalité, donc c'est une fonction d'état. On va prendre un exemple. Donc, df est égal, donc c'est une différentielle par rapport à x, en prenant y constante, dx, plus la différentielle de f par rapport à y, à x constant, dy. Si on dérive à deux reprises la fonction f par rapport à x, puis par rapport à y, et on prend la différentielle de f par rapport à y, puis à x, et on trouve une égalité, donc ça concerne une DTE, une différentielle totale exacte. Donc, ça concerne tout, ça englobe tous les paramètres ou bien les notions de base concernant la thermodynamique. J'espère que vous avez bien compris le cours. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous remercie pour votre attention.